Eh bien, salut Xavier. Eh ben, salut Guilain. Bah, tu vois, ça y est, ça sèche un petit peu. Donc là, j'ai débâché une partie. En fait, quand est-ce qu'on enlève l'occultation? Bah, on l'enlève au fur et à mesure qu'on a besoin de planter parce que l'occultation, c'est très bien, ça protège le sol. Petite difficulté, particulièrement sur les terres froides comme celle-ci, comme ça bloque le rayonnement solaire, et ben ça freine le réchauffement. Ce qui fait que quand je sais que je vais planter, eh ben en fait, je découvre le sol, je ne suis pas super à l'aise, le temps de préparer pour qu'il puisse se réchauffer tranquillement. Donc là, tu vois, je greline alors, sans trop me tracasser. Voilà, on soulève un peu, toujours bien en reculant, de façon à surtout pas repiétiner le sol. Ouais, là j'ai marché là où t'avais grogné. Fais gaffe parce qu'il y a 4 pointes sur la grelinette. Tu risques de le sentir. Alors là, ce qu'on va faire, donc on va greliner partout. On va faire toutes les étapes pour la préparation du sol. Je ne cache pas que comme je savais que tu venais, j'ai un petit peu triché et préparé à l'avance. Donc, tiens, si, ce que je vois là. Ah, le coquin. Bah ouais. Là, j'ai eu une question. J'ai du chien dans l'occultation. Est-ce que ça permet de s'en débarrasser? Non. Ça le fatigue. Mais le chien-dent, c'est increvable. Alors juste un truc, le chien-dent, donc c'est une graminée, qui s'appelle chien-dent parce que vous voyez, ça fait comme des crocs sur le rhizome. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle chien-dent. Donc non, lui, le seul truc pour s'en débarrasser, ça va être quand on tombe sur les rhizomes, de les extirper. Le fait de mettre un paillage va faire remonter les rhizomes. Donc deux solutions, soit on arrive à s'en débarrasser, soit il arrive à se débarrasser de nous. Il va bien y avoir un truc. Donc une fois qu'on a greliné, on va pouvoir mettre un petit peu de compost. Alors les adeptes des couches en lasagne, ils récupèrent ça. Ça, c'est, Ça vient des couches en lasagne, ça? Ouais. Donc c'est quand même assez génial. On en met une quantité modeste. Voilà. Moi je sais que ça c'est vraiment... Un soupçon, un nuage. Ouais, c'est comme du blé aux poules. Mais vraiment l'école de Gérard Ducerf qui dit qu'on a tendance à avoir la main trop lourde sur les amendements. Donc on y va légèrement et régulièrement, de façon à ne pas engorger surtout. Parce que là c'est une terre qui a jamais été cultivée. Non. C'est vraiment de la vieille pelouse. Ah oui, bah ouais. Où on oscille entre ortie et chien-dent. Voilà, donc chien-dent, il y a de quoi faire. C'est dommage, ça se mange pas. On peut en faire une farine, mais j'ai pas la patience. Alors maintenant, on passe à la deuxième étape. Après grelinette compost, on passe le croix bêché, légèrement différent de la griffe, plus large. En fait, la griffe, elle a tendance à planter dans le sol et c'est pas agréable. Donc avec mon croix bêché, ce que je vais faire, je vais commencer à casser les mottes tranquillement. Donc on voit encore, c'est vachement frais. Et par contre, quand je fais ça, je fais attention à rester sur du dur. Dès que ça a été greliné, tiens, un collègue. Bonjour. Mon petit bonhomme. Retourne donc dans les profondeurs. Donc dès que ça a été greliné, assoupli, c'est fini, on n'a plus le droit de marcher dessus. Donc ce qu'on peut faire quand on passe la griffe, vous voyez, ça incorpore légèrement le compost. Encore une fois, la matière organique ne remonte jamais, elle descend toujours. Donc surtout, on ne cherche pas à la mettre dans le fond. Là, ça l'incorpore légèrement. Je ne sais pas ce qu'en penserait Monsieur Bourguignon. Je ne suis pas sûr qu'il soit complètement d'accord. Avec quoi? Avec le fait que ça descende? Avec le fait que ça descende un petit peu.
Voilà, mais vraiment très très légèrement. Donc vous voyez, j'y vais comme ça tranquillement. Et puis comme ça, ça va me permettre de passer ensuite au troisième outil destiné à affiner la surface, le râteau tout simplement. Alors une fois que j'ai passé la griffe, donc on se rappelle, hein, on remet dans l'ordre, grelinette, griffe et après je prépare la surface avec le râteau. Vous avez vu, je suis équipé en outils quand même, ça en fait 3 différents. Encore une fois, si j'en avais qu'un seul, tout ça, je pourrais le faire avec la houe. C'est vraiment des questions pratiques, bah oui, c'est plus facile de faire avec ces outils. Alors vous voyez, avec le râteau, du coup, on essaye d'être à peu près léger, à peu près régulier, pour obtenir une surface qui soit fine, tout simplement, et qui nous permette de préparer un lit de semences tranquillement. Alors surtout, ce qui est important pour ne pas faire de trous, c'est bien de penser au mouvement aller-retour avec le râteau. Et puis on va obtenir une surface suffisamment fine pour pouvoir passer le sillonneur. Et puis là, on va planter des oignons, parce qu'il est temps. Alors là, on passe à la dernière étape, c'est le sillonneur, ce qui est important et pratique, je trouve, pour pouvoir tracer des rangs parallèles en un seul geste. Encore une fois, ce qui importe, c'est pas d'être droit, c'est d'être parallèle, que nos rangs ne se retrouvent pas comme ça avec des plantes qui soient trop à l'étroit, arriver en bas du rang. Donc vous voyez, c'est tout simple, hein. Je le fiche ici, hop, je tire. Je suis droit. Après, je remets ma dent dans le sillon précédent. Et je retire, et comme ça, je suis sûr que je serai parallèle. Il n'y a pas de problème. Tac, et voilà. Alors, sillonneur, c'est un outil spécifique. Vous pouvez vous en bricoler un comme celui-ci, hein. Prenez des bouts de tuyaux d'arrosage, un râteau et c'est parti. Le seul inconvénient qu'on a avec le râteau, c'est qu'en fait, on n'a pas d'axe. Là, c'est pratique avec le sillonneur, on a une dent qu'on peut mettre à l'axe. Et là, sur le râteau, on n'a pas l'axe. Mais bon, voilà, ça vous fait un autre usage pour votre râteau. Donc là, maintenant, nos rangs sont tracés. On va pouvoir mettre en place les petits oignons. Alors on attaque sur la plantation des oignons. Pourquoi là, à l'entrée du tunnel, les jardiniers ont remarqué s'il y a un légume qui nous manque, c'est bien l'oignon. Ça, c'est vraiment difficile d'être autonome, hein. Moi je ne le suis pas. Il m'en manque toujours un peu. Donc en fait, de le mettre d'en mettre un maximum près du tunnel, ça va me permettre de passer régulièrement désherber cette plante, ce qui, même bien paillé, a tendance à, entre guillemets, se salir très vite. Alors pour la plantation des oignons, là ils sont en bulbille, hein. Toujours la même chose, la main gauche distribue, la main droite plante quand on est droitier, les jambes sont bien écartées et surtout on a un coude qui vient en appui sur la rotule. Moi je les plante un petit peu plus large que nécessaire parce que ça me permet d'être tranquille, de pouvoir passer le sarcloir au milieu, au moins au début. Donc je suis volontairement un petit peu large. Théoriquement, on est dans la quinconce, pourquoi pas le garder. Voilà, et puis c'est parti, hein. Voilà, on plante, ça c'est assez rapide. Après, attention, hein, binage, sarclage, paillage sur cette cocotte-là, il va y en avoir pour un petit moment avant la récolte, grosso modo, au mois d'août, hein, la récolte. Purée. Et on arrose après ou pas? Alors, théoriquement non, puisque ça c'est plein d'eau. Théoriquement non. Les 2 années précédentes, les printemps étaient tellement secs que oui, on les a arrosés. Là, on va voir si l'arrosage naturel suffit. Mais on sait qu'on peut s'attendre à devoir les arroser. Ça va vraiment dépendre du temps qui arrive. Il y avait deux espèces, enfin deux, plus que ça, mais il y avait des espèces un peu emblématiques qu'on n'arrosait jamais. C'est les pommes de terre
ail, oignons, échalotes, etc. Et maintenant, de plus en plus, on est amené à les arroser quand on rentre dans une période de sec, ce qui là n'est pas du tout le cas, mais on n'en est pas à l'abri du tout. Ok. Eh ben, merci beaucoup Xavier, à très bientôt. Eh bien, ça marche.